Le Midwest, le grenier à grains des États-Unis, est en pleine révolution. Grâce à une politique volontariste de l'administration Bush, des raffineries poussent par dizaines au milieu des champs. Des raffineries d'éthanol qui transforment le maïs en carburant. Plus de 130 usines existent déjà aux États-Unis. 70 autres sont en construction. Celle-ci, à Alexandria, dans l'Indiana, vient d'ouvrir ses portes. Toutes les 5 minutes, un chargement de maïs vient nourrir la raffinerie. Monsieur le directeur a un discours très en phase avec celui de l'administration américaine. Il faut faire quelque chose pour réduire notre dépendance du pétrole étranger. À l'heure actuelle, l'éthanol est la seule façon de faire cela de manière rapide et efficace, ici, sur le sol américain. Cet appétit vorace fait des heureux. À quelques kilomètres de là, voici la ferme de Ronnie Moore. Grâce à l'éthanol, la demande pour son maïs explose et les prix atteignent des niveaux historiques. Ronnie vient de s'acheter un nouveau tracteur à 150 000 $. L'ancien était vieux et il était trop petit pour faire tout ce que nous voulions faire. Et puis vous savez, ce sont les technologies d'aujourd'hui. Le fermier businessman profite aussi de cette période faste pour s'agrandir. Il vient d'acquérir la ferme de son voisin. Vraiment, les prix sont incroyables. Nous vivons des années fantastiques. Les anciens me disent, vous n'aurez jamais d'autres années aussi bonnes de toute votre vie. Il faut en profiter maintenant. Le problème, c'est que les prix élevés finissent par frapper les consommateurs. Mais pour le fermier, le coupable est ailleurs. Dans une boîte de céréales, 2% du prix seulement correspond à la matière première qu'il fait pousser. Tout le reste, c'est pour la transformation, la publicité. La boîte en elle-même coûte plus cher que le maïs qu'il y a dedans. L'analyse est certes juste, mais elle concerne seulement les pays riches. Dans les pays pauvres, on dépense encore la majorité de son salaire pour manger et on ne mange pas les mêmes choses. Les gens dans les pays en voie de développement achètent directement le grain, que ce soit du riz ou du maïs avec lequel ils font eux-mêmes leur farine à tortilla par exemple. Quand les prix augmentent, vous pouvez imaginer que les prix de leur nourriture augmentent de manière vraiment importante. Pour Ronnie, ces prix élevés ne sont de toute façon que provisoires et devraient à terme mettre en question l'engouement pour l'éthanol. Au final, les prix élevés sont le meilleur remède contre les prix élevés. Le vent va tourner, c'est sûr. L'éthanol pourrait donc n'être qu'un carburant de transition. D'ailleurs, même si tous les États-Unis étaient recouverts de maïs, cela ne suffirait toujours pas à remplacer le pétrole.